Bonjour, nous revoilà pour lire la Bible ensemble. J'espère que vous allez bien. Nous allons lire le chapitre 5 du premier épître aux Corinthiens, écrit par Paul à l'église à Corinthe. Alors allons-y. Saint-Esprit, nous t'invitons à nous conduire, à nous apporter la révélation dont nous avons besoin aujourd'hui alors que nous lisons la Bible, la parole vivante de Dieu pour nous aujourd'hui. Merci pour ta présence, merci parce que tu œuvres en nous et tu nous donnes cette révélation qui nous fait grandir. Amen. Je lis l'épître 1 aux Corinthiens, chapitre 5, dans la version Louis II. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ce n'est pas ceux du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. En fait, il disait, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Waouh! À Corinthe, il y a des choses qui se passent. L'impudicité. Vous savez ce que c'est l'impudicité? C'est le contraire d'être pudique. Ça veut dire d'être à caractère impudique, ou plutôt obscène, indécent. Donc caractère sexuellement obscène, indécent. Donc voilà ce qui se passe à l'église de Corinthe. Il y en a même un qui couche avec la femme de son père. J'espère que c'est pas sa mère, j'espère que c'est sa belle-mère. Mais même dans ce cas-là, Paul il dit ben ça, il n'y a pas de quoi se vanter, hein? Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Et justement, c'est ce qu'ils font. Eux, ils se disent, oh bah non, pas de problème, il est là, dans notre église, parmi nous, il fait ça. Non, non, pas de problème. Et Paul, là, vraiment, il leur fait un gros reproche en leur disant, maintenant, ça suffit, vous ne pouvez pas vous asseoir à la table de quelqu'un comme ça, qui se dit chrétien, qui se dit être votre frère en Christ, et qui fait ces choses-là. C'est totalement contraire à ce que Jésus a fait pour nous. À cette nouvelle vie qu'on devrait avoir en Jésus. Et c'est pour ça qu'il prend un peu cette image du levain, du vieux levain qui fait monter toute la pâte. Donc si vous gardez quelqu'un comme ça au milieu de vous, ça va faire pourrir toute l'église. Par contre, il retourne à cette histoire des Israélites qui quittaient l'Égypte. Ça, c'était la première Pâque. Et qui n'avaient pas pu faire lever leurs pâtes. Et là, ils avaient dû faire mourir un agneau, mettre le sang sur le linteau de leur porte, là sur la poutre qui est au-dessus de la porte,
pour être protégés de l'ange de la mort qui est venu tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et ça, c'était la première Pâque. Cette première Pâque qui était symbolique de la future Pâque où Jésus est mort à la croix. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'agneau immolé pour nous, parce qu'il est mort à la croix, il s'est sacrifié pour chacun de nous. Donc, dans cette Pâque originelle où les Israélites avaient quitté l'Égypte, ils n'avaient pas du pain avec du levain. Ils n'avaient pas eu le temps de faire lever leurs pâtes, donc c'était vraiment du pain azime, de l'eau et de la farine, des biscottes. Et c'est un petit peu ce nouveau levain qu'est Jésus dans notre vie, et donc ne gardons pas ce vieux levain qui est la malice, l'idolâtrie, la cupidité et toutes ces choses impudiques que nous pourrions faire. Et c'est vraiment ça qu'il invite. Et je crois que de nos jours, c'est quand même quelque chose dont il faut se souvenir. Continuons à nous nourrir de la Bible, continuons à nous nourrir de la parole de Dieu, à méditer sur ses voies, ses lois qu'il nous a données pour notre bien. Et invitons Jésus par son sacrifice à nous renouveler, pour que nous ne gardions pas ce vieux levain de malice en nous, mais que nous soyons renouvelés et que nous puissions marcher dans ses voies. Et que nous puissions le glorifier par nos vies. Et de ce fait, quand dans l'Église, il y a des gens qui ne se comportent pas de manière correcte, c'est ok, eux, de les juger quand c'est vraiment flagrant, comme dans ce cas-là. Mais par contre, les gens du dehors, non, ce n'est pas à nous de les juger. Autrement, alors on s'isole, on se sépare du monde. Mais ceux qui se disent frères, ceux qui se disent chrétiens, il y a quand même une forme d'attitude à suivre. Voilà, ça c'est un petit peu ce que moi j'ai retiré de ces quelques versets aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous en avez retiré de ces versets? En attendant demain, soyez bénis. Bonne journée.